Une fillette démunie, un bébé dans les bras, supplie un jeune milliardaire en plein froid. On nous a mis à la porte. Laissez-nous dormir chez vous, juste pour une nuit. La suite est tout simplement incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le blizzard faisait rage depuis des heures, rendant le paysage autour du manoir de Jasper presque méconnaissable. Les gros flocons tombaient à un rythme furieux, s'accumulant sur les branches des arbres et transformant l'allée en une surface blanche et infranchissable. Le vent hurlait à travers les grands pins qui entouraient la propriété, comme si la nature elle-même protestait contre le froid intense de cette nuit. Jasper était assis dans son fauteuil préféré de la bibliothèque, un verre de whisky à moitié vide dans la main droite et un livre ouvert sur ses genoux. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres. C'est ainsi qu'il passait la plupart de ses nuits, seul et en silence, exactement comme il le préférait. Il avait choisi ce manoir isolé dans la montagne précisément pour sa distance du monde. Pas de voisins à des kilomètres, pas de visiteurs inattendus, pas d'obligations sociales, juste lui, ses livres et le silence réconfortant qui était devenu son unique compagnon au fil des ans. Quand les premiers coups frappèrent à la porte d'entrée, Jasper faillit les ignorer. Personne ne frapperait à sa porte par une nuit pareille. Ce devait être juste une branche cassée par le vent ou un animal cherchant un abri. On frappa de nouveau, plus fort cette fois, plus urgent, et il fronça les sourcils, agacé par l'interruption. Il posa le livre et le verre sur la table d'appoint et se leva à contre-cœur. Les coups continuèrent, à un rythme maintenant presque désespéré. Quiconque était dehors semblait déterminé à se faire entendre. Le couloir menant à l'entrée principale était long et sombre, éclairé seulement par quelques appliques murales qui jetaient une lueur jaunâtre sur le parquet en bois. Les pas de Jasper résonnaient tandis qu'il marchait, son irritation grandissant à chaque coup sur la porte. « J'arrive », dit-il, sans cacher l'agacement dans sa voix. Lorsqu'il ouvrit enfin la lourde porte, le vent glacial s'engouffra dans l'entrée comme une créature vivante, apportant avec lui une rafale de neige qui se répandit immédiatement sur le sol poli. Jasper dut plisser les yeux contre le vent. Pendant un instant, il ne vit personne. Puis son regard s'abaissa, et il la trouva. Sur le seuil se tenait une petite fille, pas plus de 6 ans. Son visage pâle était rougi par le froid, ses lèvres légèrement bleuies tremblaient de manière incontrôlable. Elle portait un manteau bien trop fin pour la température, et la neige s'accumulait sur son bonnet délavé et ses épaules menues. Mais ce qui attira le plus l'attention de Jasper, c'est ce qu'elle portait dans ses bras. Un bébé enveloppé dans une couverture si fine que cela semblait presque une offense au froid brutal de la nuit. Avant que Jasper ne puisse dire quoi que ce soit, la fillette leva son visage vers lui, ses grands yeux sombres brillant d'un mélange de peur et de détermination. « On nous a mis à la porte », dit-elle, sa petite voix luttant contre le vent. « Pouvez-vous nous laisser dormir chez vous pour une seule nuit ?» La franchise désespérée de la demande prit Jasper par surprise. Ce n'était pas une supplique pour l'aumône ou un mensonge élaboré. C'était une enfant effrayée tenant un bébé, demandant le strict minimum que l'on pouvait offrir. Un abri temporaire contre la tempête. Jasper resta paralysé un instant, son cerveau peinant à traiter la situation inattendue. Une partie de lui, celle qui s'était habituée à la solitude, qui avait choisi l'isolement, voulait simplement fermer la porte et retourner à son fauteuil, son livre, son whisky et son silence. Mais une autre partie, qu'il pensait avoir enterrée depuis longtemps, ne pouvait ignorer 2 enfants debout dans la neige, grelottant de froid sans nulle part où aller. « D'où venez-vous » demanda-t-il, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Où sont vos parents » La fillette serra plus fort le bébé contre sa poitrine, comme si elle craignait qu'on le lui arrache à tout moment. Il y avait quelque chose dans sa façon de se positionner, protectrice et vigilante, qui semblait déplacée chez quelqu'un de si jeune. « S'il vous plaît » insista-t-elle, ignorant ses questions. « Juste pour cette nuit. Il fait trop froid dehors. » Une rafale de vent particulièrement forte appuya ses paroles, faisant bouger le bébé dans ses bras. Jasper regarda par-delà les enfants dans l'obscurité presque totale de la forêt enneigée. La tempête empirait de minute en minute. Aucun être humain décent ne laisserait des enfants dehors par une nuit pareille. À contre-cœur, il fit un geste sec de la main, leur permettant d'entrer. « Une nuit » dit-il d'un ton ferme, établissant immédiatement les limites, juste le temps que la tempête passe. Le soulagement sur le visage de la petite fille fut instantané et si sincère que Jasper dut détourner le regard. Elle entra rapidement, ses baskets trempées laissant de petites flaques sur le tapis d'entrée. « Merci, monsieur », dit-elle, sa voix maintenant un peu plus calme. « Je m'appelle Sloan et voici Rowan.
Il a 10 mois. Jasper hocha brièvement la tête, fermant la porte contre la tempête. Il n'offrit pas son propre nom en retour. Il ne voyait pas la nécessité des présentations pour quelque chose de si temporaire. « Venez, dit-il, la guidant dans le couloir. Je vais vous emmener au salon. Il y a un feu là-bas. » Sloan le suivit en silence, ses pas presque inaudibles comparés aux siens. Tous les quelques pas, elle ajustait le bébé dans ses bras, un mouvement automatique de quelqu'un habitué à porter ce poids. Le salon était grand avec 2 grands canapés en cuir sombre disposés devant une cheminée en pierre où le feu brûlait encore vigoureusement. C'était une belle pièce, mais impersonnelle. Pas de photos au mur, aucune des petites touches qui font habituellement d'une maison un foyer. « Vous pouvez poser votre frère sur le canapé », dit Jasper, hésitant légèrement avant de décider comment désigner le bébé. Sloan hocha la tête, avec un soin presque révérencieux, installa Rowan sur le canapé le plus proche de la cheminée. Le bébé s'agita légèrement, émettant un petit son de contentement en sentant la chaleur. Elle déroula la fine couverture pour révéler une grenouillère usée trop grande pour son petit corps. « Avez-vous faim ?» demanda Jasper, gardant une distance de sécurité, les bras croisés comme pour créer une barrière physique entre lui et les enfants. « Oui, » répondit Sloan, mais ses yeux ne quittaient pas son frère, vigilante même maintenant qu'ils étaient en sécurité à l'intérieur. « Attendez ici, » dit Jasper en se tournant pour partir. « Je vais vous chercher quelque chose à manger. » Dans la cuisine, Jasper prit une profonde inspiration, appuyant ses mains sur le comptoir en marbre. Qu'était-il en train de faire ? Laisser 2 enfants inconnus entrer chez lui au milieu de la nuit. C'était de la folie. C'était exactement le genre de complications qu'il s'était juré d'éviter en déménageant dans cet endroit isolé. Mais qu'aurait-il pu faire d'autre ? Les laisser geler dehors. Même lui n'était pas si cruel. Il ouvrit le réfrigérateur et fixa son contenu comme s'il s'attendait à y trouver des réponses. Il sortit du lait, du fromage, quelques fruits et du pain. Il ne savait pas ce que mangeait un bébé de 10 mois, mais il supposa que la sœur le saurait. Quand il retourna au salon, il trouva Sloan assise par terre à côté du canapé, toujours dans son manteau mouillé, tenant la petite main de son frère, qui dormait maintenant paisiblement. La scène était étrangement émouvante, un enfant prenant soin d'un autre, tous 2 seuls dans un monde trop grand pour eux. « Vous devriez enlever ce manteau mouillé, » dit-il en posant le plateau de nourriture sur la table basse. Sloan hésita, comme si elle ne voulait pas s'éloigner de son frère, mais finit par obéir. Sous le manteau, elle portait un simple t-shirt, trop grand pour elle, avec un imprimé délavé que Jasper ne pouvait pas distinguer. Ses bras étaient minces avec des taches de saleté qui parlaient de jours sans bain approprié. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» demanda-t-il, la regardant prendre un morceau de pain et le manger lentement, comme pour faire durer la nourriture le plus longtemps possible. « En marchant, » répondit-elle simplement après avoir avalé. « J'ai vu les lumières de votre maison de loin. En marchant dans la neige avec un bébé. » L'incrédulité était évidente dans sa voix. Sloan haussa simplement les épaules. Un geste étonnamment adulte pour quelqu'un de si petit. « Nous avions besoin d'un endroit où rester. » « Vous avez dit que vous aviez été expulsé, » continua Jasper, essayant de comprendre la situation. « Que s'est-il passé ?» Les yeux de Sloan rencontrèrent les siens un instant, évaluant, calculant ce qu'elle pouvait ou devait dire. Puis ils retournèrent au pain dans ses mains. « Les gens chez qui nous étions ne voulaient plus de nous, » dit-elle, sa voix maintenant plus basse. « Ils ont dit que nous ne pouvions plus rester là. » Il y avait quelque chose dans sa réponse vague qui mettait Jasper mal à l'aise. Des parents, des tuteurs légaux, ou quelque chose de plus sinistre. Qui enverrait 2 enfants à la rue par une nuit de tempête? Et où alliez-vous? Je ne sais pas, admit Sloan. Et pour la première fois, Jasper vit la vulnérabilité derrière la façade courageuse qu'elle maintenait. Juste marcher, chercher un endroit. Le silence remplit à nouveau la pièce, rompu seulement par le doux crépitement du feu et la respiration rythmée du bébé endormi. Jasper ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas l'habitude de parler aux enfants, encore moins de gérer des situations comme celle-ci. « Y a-t-il quelque chose que le bébé peut manger ?» demanda Sloan en regardant le plateau. « Je ne sais pas ce que mangent les bébés, » admit Jasper, se sentant étrangement inadéquat. « Rowan aime la banane écrasée, » dit-elle en prenant un des fruits. « Puis-je l'écraser pour lui ?» Jasper hocha la tête et la regarda, avec une habileté surprenante pour quelqu'un de si jeune, peler la banane et l'écraser avec ses doigts sur une petite assiette. Il y avait quelque chose de troublant dans le naturel avec lequel elle s'occupait de son frère,
comme si elle avait été forcée d'assumer des responsabilités bien au-delà de son âge. « Vous vivez seul dans cette grande maison ?» demanda Sloan, rompant le silence alors qu'elle finissait de préparer la nourriture du bébé. « Oui » répondit sèchement Jasper, sans plus de détails. « Ça ne vous rend pas triste ?» La question, si directe et innocente, prit Jasper au dépourvu. Il sentit une vague d'irritation. Qui était cet enfant pour remettre en question ses choix de vie? Non, répondit-il plus froidement qu'il ne l'aurait voulu. Je préfère ça comme ça. Sloan le regarda avec curiosité, mais n'insista pas. Elle reporta son attention sur son frère, ajustant la couverture autour de lui avec un soin presque maternel. Jasper la regardait, se sentant de plus en plus mal à l'aise avec la présence des enfants dans sa maison. Ils étaient comme des intrus dans son monde soigneusement ordonné, des rappels d'une vie qu'il avait choisi de laisser derrière lui. Le poids de la responsabilité qu'il représentait commençait déjà à se faire sentir, même si ce n'était que pour une nuit. « Vous pouvez utiliser la salle de bain au bout du couloir si vous avez besoin », dit-il en indiquant la direction. « Il y a des serviettes propres dans le placard. » Sloan hocha la tête avec gratitude, mais ne fit aucun mouvement pour se lever. Ses yeux étaient lourds de sommeil, mais elle semblait lutter pour les garder ouverts, comme si elle avait peur que quelque chose se passe si elle s'endormait. « Je vais chercher des couvertures, » dit brusquement Jasper, ayant besoin de sortir de cette pièce, de cette situation, ne serait-ce que pour quelques minutes. Dans la chambre d'amis, en prenant des couvertures supplémentaires dans le placard, Jasper essaya de se convaincre qu'il faisait ce qu'il fallait. Ce n'était qu'une nuit. Le matin, les enfants seraient partis, et il retournerait à sa routine, à sa solitude choisie. Peut-être pourrait-il les emmener en ville, les confier aux autorités compétentes. Ce n'était pas son problème. Ça ne pouvait pas l'être. Quand il revint avec les couvertures, il trouva Sloan déjà endormi, recroquevillé sur le sol à côté du canapé où dormait son frère, une de ses mains tenant toujours la sienne, comme si même dans le sommeil, elle devait s'assurer qu'il allait bien. Jasper hésita, les couvertures dans ses bras. Quelque chose dans cette scène, la vulnérabilité absolue de ces deux enfants, la façon dont l'un protégeait l'autre, même dans le sommeil, toucha quelque chose en lui, quelque chose qu'il pensait avoir enterré depuis longtemps. Il s'approcha silencieusement et couvrit soigneusement Sloan, s'assurant que la couverture l'enveloppait complètement. Il fit de même pour le bébé, vérifiant s'il avait assez chaud. Pendant un instant, il resta là, à regarder les deux silhouettes endormies, si petites et fragiles face au grand monde cruel. Qui était-il? D'où venait-il? Que s'était-il passé pour qu'il finisse par frapper à sa porte par une nuit de tempête? Et plus important encore, que ferait-il d'eux le matin? Jasper recula, le poids du silence maintenant différent, chargé de questions sans réponse. Il quitta la pièce, éteignant toutes les lumières sauf une petite lampe dans un coin au cas où l'un des enfants se réveillerait désorienté pendant la nuit. En descendant le couloir vers sa chambre, quelque chose en lui savait déjà que rien ne serait si simple. Ses enfants avaient perturbé la paix soigneusement construite de son existence, et bien qu'ils ne puissent pas encore l'admettre, ils avaient aussi trouvé une fissure dans le mur qu'il avait bâti autour de son cœur. Il ferma la porte de sa chambre, convaincu que le matin, tout serait résolu. Il retournerait à sa routine, à sa solitude choisie, et ses enfants ne seraient qu'un souvenir fugace, un bref détour dans son existence méticuleusement planifiée. Mais alors qu'il s'allongeait, le son du vent hurlant dehors semblait porter un avertissement. Certaines tempêtes changent tout pour toujours. Les premiers rayons de soleil se faufilèrent timidement à travers les fentes des rideaux quand Sloan ouvrit les yeux. Pendant un instant, elle resta complètement immobile, confuse par le plafond inconnu au-dessus d'elle. Ce n'était pas le toit qui fuyait de la maison abandonnée, ni le ciel ouvert qui avait si souvent été sa seule couverture. C'était un haut plafond peint en blanc avec un lustre élégant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Puis les souvenirs de la nuit précédente affluèrent. La longue marche dans la neige, le désespoir grandissant, les lumières du manoir brillant au loin comme un phare, l'homme au visage sérieux qui avait ouvert la porte. Sloan se redressa d'un bond, le cœur battant la chamade. Elle regarda immédiatement le canapé où dormait Rowan, enveloppé dans la douce couverture bien meilleure que tout ce qu'ils avaient utilisé ces derniers mois. Son petit frère respirait paisiblement, ses joues roses et ses petites lèvres légèrement entr'ouvertes. La pièce était silencieuse. Le feu dans la cheminée s'était réduit à quelques braises orangées, mais la pièce était encore agréablement chaude. Par la fenêtre, elle pouvait voir que la neige avait cessé de tomber et qu'un faible soleil tentait de s'imposer dans le ciel clair. Il était temps de partir. L'homme, Jasper, elle l'avait entendu se présenter au téléphone la veille au soir, ne voulait certainement plus d'eux.
Ils avaient déjà abusé de son hospitalité. Sloan se leva silencieusement, plia soigneusement la couverture et la posa sur l'accoudoir du canapé. Elle rangeait ses quelques affaires dans son petit sac à dos en lambeaux quand elle entendit des pas approcher. Elle se tendit immédiatement, les épaules raides d'appréhension. Une partie d'elle s'attendait à être expulsée à tout moment, même si elle savait que l'homme n'avait pas été impoli la veille. Jasper apparut à l'embrasure de la porte du salon, déjà vêtu d'un jean foncé et d'un pull bleu marine. Il tenait une tasse de café à la main et arborait la même expression sérieuse que la veille. Ses yeux passèrent de Sloan à Rowan, puis au sac à dos à moitié ouvert. « Bonjour », dit-il, sa voix neutre, sans aucune inflexion qui pourrait révéler ses pensées. « Bonjour, monsieur », répondit Sloan, ses doigts se resserrant sur la sangle du sac à dos. « Nous partons maintenant. Merci de nous avoir laissé rester. » Jasper fronça les sourcils, observant la petite silhouette devant lui. Il y avait quelque chose d'inconfortablement familier dans la façon dont elle semblait prête à fuir au moindre signe de menace. « Vous n'avez pas pris de petit déjeuner ?» dit-il finalement. « Il y a de la nourriture dans la cuisine. » Ce n'était pas exactement une invitation à rester, mais ce n'était pas non plus un ordre de partir. Sloan hésita, indécise. Elle regarda Rowan, toujours endormi, puis de nouveau Jasper. « D'accord, » répondit-elle doucement. « Je vais réveiller Rowan. » Jasper hocha la tête et se tourna, se dirigeant vers la cuisine. Sloan prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Quelques minutes de plus, juste le temps de manger quelque chose et de nourrir Rowan. Ensuite, il partirait avant que les choses ne se compliquent. Doucement, elle réveilla son frère, qui ouvrit lentement les yeux, clignant plusieurs fois avant de sourire à la vue du visage familier de sa sœur. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, Rowan était un bébé joyeux. Sloan le prit, l'installant dans ses bras avec la dextérité de quelqu'un qui le faisait depuis longtemps. Dans la cuisine, Jasper avait déjà disposé du pain, du lait, des céréales et quelques fruits sur la table. Il était assis sur l'une des chaises, regardant Sloan entrer, portant Rowan. « Tu peux t'asseoir » dit-il en désignant la chaise en face de lui. Sloan installa Rowan sur ses genoux et se versa du lait. Le silence pesait entre eux, lourd et rempli de questions non posées. Jasper buvait son café lentement, ses yeux se fixant occasionnellement sur les enfants, comme s'il essayait de résoudre un puzzle particulièrement difficile. « D'où venez-vous » demanda-t-il finalement, son ton sec, mais pas hostile. Sloan mâcha un morceau de pain lentement, gagnant du temps. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jasper un bref instant avant de retourner à son assiette. « Nous vivions avec notre mère » répondit-elle, sa voix si basse que Jasper dut se pencher pour l'entendre. « Dans une petite maison à l'est de la ville. »« Et où est votre mère maintenant ?» La question, bien qu'attendue, fit que Sloan serra les lèvres un instant, ses doigts ajustant machinalement la chemise de Rowan, un geste qui semblait plus la réconforter elle-même que le bébé. « Elle est morte » dit-elle simplement, les mots sortant comme s'ils coûtaient un grand effort. « Il y a 3 mois. » Jasper ne s'attendait pas à une réponse aussi directe. Il sentit une oppression dans sa poitrine, une sensation inconfortable qu'il ne pouvait nommer. Il essaya de garder une expression neutre, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. « Je suis désolé » dit-il, et il l'était vraiment. « Et votre père » Sloan haussa les épaules, un geste qui semblait trop lourd pour ses petites épaules. « Je ne l'ai jamais connu. Maman a dit qu'il était parti avant ma naissance. » Jasper hocha la tête, absorbant l'information. 2 enfants orphelins, seuls. L'image évoquait des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. « Et où êtes-vous resté après le décès de votre mère » Sloan hésita, les yeux fixés sur Rowan, qui jouait joyeusement avec une cuillère. Jasper réalisa qu'elle choisissait ses mots, décidant de ce qu'elle pouvait révéler. « Nous sommes restés dans notre maison pendant un certain temps », commença-t-elle, la voix basse. « J'ai essayé de tout faire comme maman. Je me suis occupé de Rowan, j'ai fait la lessive. Il y avait un peu de nourriture dans le placard. » Il y avait quelque chose de profondément troublant dans le naturel avec lequel elle décrivait l'endossement de responsabilités si éloignées de son âge. Jasper sentit l'irritation monter, non pas envers elle, mais envers la situation, envers un monde qui permettait que des enfants soient abandonnés de cette façon. Mais ensuite, des gens sont venus, continua Sloan. Ils ont dit que la maison n'était plus à nous, que nous devions partir. Vous avez été expulsé. L'incrédulité dans la voix de Jasper était claire. Et personne n'a aidé ? Pas d'aide sociale, pas de parents, pas de voisins ? Sloan secoua la tête.
Maman n'avait pas de famille, et elle disait toujours que s'il lui arrivait quelque chose, ils nous séparaient. Ils emmèneraient Rowan à un endroit et moi à un autre. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jasper, maintenant avec une détermination surprenante. Je lui ai promis que je m'occuperais de lui, que nous ne serions jamais séparés. Jasper détourna le regard, gêné par l'intensité de ses yeux d'enfant qui en avaient déjà trop vu. Où êtes-vous allé après l'expulsion? Nous nous sommes cachés dans une vieille maison près de la rivière, expliqua Sloan, aidant maintenant Rowan à boire du lait. Personne n'y vivait. Elle tombait en ruine, mais il y avait un coin sec où j'ai installé de vieilles couvertures. Nous y sommes restés jusqu'à avant-hier. Qu'est-il arrivé avant-hier? Des hommes sont venus. Ils ont dit qu'ils allaient démolir la maison, que nous ne pouvions pas rester là. Elle fit une pause, ses yeux momentanément perdus dans le souvenir. Il a commencé à neiger fort et nous avons juste commencé à marcher. Je ne savais pas où aller. Puis j'ai vu les lumières de votre maison. Jasper essaya d'imaginer la scène. Une petite fille portant un bébé, marchant dans la neige sans destination. La pensée fit quelque chose se contracter douloureusement en lui. Il essaya de ne rien montrer, de maintenir la posture distante qu'il avait construite au fil des ans, mais à l'intérieur, quelque chose commençait déjà à changer. Une fissure dans un mur qu'il avait jugé impénétrable. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui lui avait échappé. Rowan, qui avait joué calmement avec la cuillère, semblait maintenant agité. Sa respiration était plus rapide que la normale, et ses joues, auparavant roses, semblaient maintenant excessivement rouges. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-il en désignant le bébé. Sloan regarda son frère, l'inquiétude immédiatement visible sur son visage. Elle toucha son front avec le dos de sa main, un geste étonnamment maternel. « Il est un peu chaud, » admit-elle, mais ajouta rapidement, « mais ça va passer. Il est comme ça parfois quand il fait froid. » Jasper n'était pas convaincu. Il s'approcha, avec une certaine hésitation, toucha le front du bébé. Il était brûlant. « Il a de la fièvre, » dit-il, maintenant vraiment inquiet. « Une forte fièvre. »« Ça va passer, » insista Sloan, mais sa voix trahissait sa propre inquiétude. « Il a été comme ça une fois dans la vieille maison aussi. Je lui ai donné de l'eau, et il s'est senti mieux. » Jasper observa Rowan de plus près. Outre la fièvre, sa respiration était nettement plus rapide que la normale, et il y avait un léger sifflement à chaque inspiration. Le bébé ne semblait pas souffrir, mais il n'allait manifestement pas bien. La peur commença à grandir en Jasper. Il ne connaissait rien au bébé, à ce qui était normal ou non, à la façon de s'occuper de quelqu'un de si petit et fragile. Et si c'était grave? Et si ça empirait? La responsabilité semblait trop grande, trop lourde pour quelqu'un qui avait passé si longtemps à ne vivre que pour lui-même. Il doit voir un médecin, dit-il finalement, sa décision prise. Non, s'exclama Sloan, soudainement alarmé. Ils poseront des questions. Ils voudront savoir où est notre mère, pourquoi nous sommes seuls. Ils nous sépareront. Le désespoir dans sa voix était palpable. Jasper hésita, comprenant sa peur. Mais la santé du bébé était plus importante à ce moment-là. Sloan, regarde-moi, dit-il en s'agenouillant pour être à son niveau. Ton frère a besoin d'un médecin. Il a une forte fièvre et il ne respire pas bien. Ça pourrait être grave. Mais je ne les laisserai pas vous séparer, promit Jasper, se surprenant de ses propres mots. Je dirai que je suis un parent, que je m'occupe de vous temporairement. Ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. Sloan le fixa, ses grands yeux cherchant le moindre signe qu'elle pouvait lui faire confiance. Après un moment qui parut une éternité, elle hocha lentement la tête. D'accord, accepta-t-il, sa voix faible. Mais vous promettez vraiment? Promettez qu'ils ne prendront pas Rowan. Je le promets, dit Jasper. Et il réalisa qu'il le pensait. Il ne savait pas comment, mais il ne permettrait pas que ses enfants soient séparés. 20 minutes plus tard, ils étaient dans la voiture de Jasper en route pour l'hôpital. Il avait trouvé un manteau d'hiver dans son placard, bien trop grand pour Sloan, mais meilleur que le sien. Rowan était enveloppé dans des couvertures propres, son petit visage rougi par la fièvre, reposant sur l'épaule de sa sœur. Jasper conduisait en silence, essayant de se convaincre qu'il ne faisait cela que par sens des responsabilités. Après tout, toute personne décente ferait de même. Il ne pouvait pas simplement ignorer un enfant malade. C'était le moins qu'on attendait d'un être humain. Mais en regardant Sloan dans le rétroviseur, chuchotant des mots de réconfort à son frère, il sentit cette fissure en lui s'élargir un peu plus. À l'hôpital, ils furent vus rapidement. Jasper se présenta comme l'oncle des enfants,
expliquant qu'il s'occupait d'eux temporairement. Le médecin, un homme d'âge mûr à l'expression bienveillante, ne remit pas en question l'histoire. Il était plus préoccupé par l'état de Rowan. Après avoir examiné le bébé minutieusement, il confirma ce que Jasper craignait déjà, une infection respiratoire aggravée par l'exposition au froid, plus inquiétant encore, des signes de malnutrition. Il a besoin d'antibiotiques, expliqua le médecin en rédigeant une ordonnance. Et d'une bien meilleure alimentation. En fait, les deux enfants en ont besoin. Jasper hocha la tête, sentant un poids de culpabilité, bien qu'il sache rationnellement qu'il n'était pas responsable de la situation des enfants. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda-t-il, surpris par l'inquiétude dans sa propre voix. « Avec le traitement approprié, oui, » répondit le médecin. Il est jeune, malgré tout, semble être un enfant robuste. Mais il a besoin de soins constants au cours des prochaines semaines. Bonne nourriture, un environnement chaud, des médicaments réguliers. Des semaines. Le mot résonna dans l'esprit de Jasper. Il ne s'agissait plus d'abriter les enfants une nuit pendant une tempête. C'était un engagement bien plus grand. Une partie de lui voulait reculer, dire qu'il ne pouvait pas, qu'il n'était pas préparé à cela. C'est alors qu'il sentit quelque chose de petit et de chaud lui prendre la main. Il baissa les yeux et vit les doigts délicats de Sloan entrelacés avec les siens. Elle le regardait avec un mélange de peur et d'espoir, comme s'il était son seul point d'ancrage dans un monde qui ne lui avait montré que l'abandon. « Merci, murmura-t-elle, de nous aider. » Et à cet instant, quelque chose en Jasper céda complètement. Le mur qu'il avait construit autour de son cœur, l'isolement qu'il avait choisi comme mode de vie, tout cela parut soudainement fragile face à ses yeux d'enfant reconnaissant. « Nous allons prendre soin de lui, » dit Jasper, serrant doucement la main de Sloan. « Nous allons prendre soin de vous deux. » Le médecin prescrivit des antibiotiques et d'autres médicaments, ainsi qu'une liste détaillée d'instructions de soins et d'alimentation. Jasper écouta attentivement, posant des questions, s'assurant de bien comprendre ce dont Rowan avait besoin. À la pharmacie, en plus des médicaments, il acheta de la nourriture spéciale pour bébé, des couches, quelques vêtements de base et même un petit ours en peluche qui attira son attention sur l'étagère. Sloan regardait tout avec de grands yeux, comme si elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Quand ils retournèrent enfin au manoir, il était presque midi. Rowan dormait dans les bras de Sloan, épuisé par la fièvre et le voyage à l'hôpital. Jasper ouvrit la porte d'entrée en portant les sacs de course. Pour la première fois depuis longtemps, il eut l'impression de rentrer vraiment chez lui, pas seulement dans une maison. Alors qu'il aidait Sloan à installer Rowan sur le canapé, il réalisa qu'il ne voulait plus prétendre qu'il s'en fichait. La vérité, c'est qu'il s'en souciait beaucoup. Ses enfants, avec leurs histoires chuchotées et leur courage silencieux, avaient trouvé un chemin jusqu'à son cœur. Et maintenant qu'ils y étaient, il n'était pas sûr de vouloir qu'ils partent un jour. Les jours passèrent lentement tandis que Rowan se rétablissait. La fièvre tomba le 3e jour, et le sifflement dans sa respiration disparut après une semaine complète d'antibiotiques. Les joues du bébé, autrefois pâles, prirent une couleur saine, et son appétit s'améliora considérablement. Jasper observait ces changements avec un soulagement qu'il ne pouvait pas complètement dissimuler. Chaque matin, la première chose qu'il faisait était de vérifier si le bébé avait bien dormi, bien qu'il essayât de se convaincre que ce n'était que de la responsabilité, rien de plus. Par un après-midi clair, alors que Rowan dormait sur le canapé du salon et que Sloan dessinait tranquillement sur une feuille de papier qu'il lui avait donnée, Jasper prit une décision. Il attrapa les clés de sa voiture et son manteau. « Je vais en ville », annonça-t-il en s'arrêtant à la porte du salon. « J'ai besoin d'acheter quelques trucs. Tu t'en sortiras avec Rowan pendant 1 heure ?» Sloan hocha la tête, ses grands yeux le regardant avec un mélange de confiance et d'appréhension qui le déstabilisait encore. « Oui », répondit-elle simplement. « Il dort profondément maintenant. » Jasper hésita, un pied déjà dehors. « S'il se réveille, il y a du lait dans le frigo. Et si tu as besoin de quoi que ce soit ?»« Je sais », dit Sloan avec une maturité qui contrastait douloureusement avec son âge. « Je m'occuperai de lui. » Au petit supermarché de la ville, à 20 minutes de sa maison, Jasper poussait le chariot dans les allées avec détermination. Il y mit des fruits frais, des légumes, de la viande, du lait, des céréales. Puis, presque sans s'en rendre compte, il se retrouva dans le rayon des produits pour bébé. Il regarda les étagères remplies d'articles dont il ne savait pas grand-chose. Avec une certaine hésitation, il commença à mettre dans le chariot des couches de ce qu'il pensait être la bonne taille, des lingettes humides, du talc pour bébé et de la crème pour l'érythème fessier.
Une employée, remarquant son air perdu, s'approcha pour l'aider. Premier enfant ? demanda-t-elle avec un sourire amical. Jasper faillit corriger l'erreur, mais quelque chose l'arrêta. Oui, répondit-il, le mensonge sortant facilement de ses lèvres. Un garçon. Dis-moi. La femme sourit encore plus largement et commença à suggérer des articles essentiels. Jasper écouta attentivement, reconnaissant de l'aide, bien qu'une partie de lui se demanda ce qu'il faisait. Ses enfants n'étaient pas les siens. Il ne devrait pas être avec lui. Finalement, il devrait aller quelque part de plus approprié, avec des gens qui sauraient vraiment s'occuper d'eux. Mais en passant à la caisse, en payant pour tout, il sut qu'il ne faisait que se mentir à lui-même. La vérité était qu'en quelques jours seulement, Sloan et Rowan étaient devenus une partie de sa vie d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, même à lui-même. Sur le chemin du retour, il passa devant un petit magasin de jouets. Il arrêta la voiture presque sans réfléchir et entra. Il en sortit 15 minutes plus tard avec un paquet contenant un hochet coloré pour Rowan et un livre d'histoire illustré pour Sloan. Quand il rentra à la maison, il trouva Sloan assise au même endroit, mais maintenant avec Rowan réveillé sur ses genoux. Le bébé sourit en voyant Jasper, un sourire édenté qui illumina son visage rond et fit se contracter quelque chose en Jasper. « J'ai apporté quelques trucs », dit-il en essayant de paraître décontracté tout en rentrant les sacs. Sloan le suivit jusqu'à la cuisine, Rowan calé sur sa hanche avec l'expérience de quelqu'un qui le faisait depuis longtemps. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le nombre de sacs. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda-t-elle, la voix basse de surprise. « Eh bien, vous devez manger correctement, » répondit Jasper, évitant de la regarder directement en rangeant les courses, et Rowan a besoin de couches propres et d'autres choses. Quand il eut fini de ranger la nourriture, il tendit à Sloan les sacs avec les vêtements et les jouets. Elle les reçut comme s'ils étaient en cristal, ses petits doigts tenant les cintres avec révérence. « Merci, » dit-elle, la voix étranglée par une émotion qu'elle semblait essayer de contenir. « C'est beaucoup. » Jasper haussa les épaules, mal à l'aise avec sa gratitude. Il n'y était pas habitué, à être important pour quelqu'un, à faire une différence dans la vie d'une autre personne. « Ce n'est rien, » marmonna-t-il en se tournant pour ranger le reste des courses. « Juste le nécessaire. » Plus tard, il trouva Sloan dans la chambre d'amis qu'il avait attribuée aux enfants. Elle avait plié chaque vêtement avec un soin méticuleux, les disposant en piles parfaitement alignées sur la commode. Les couches étaient organisées par taille, les articles de toilette soigneusement rangés. Tout était disposé comme s'il s'agissait de trésors précieux. En la regardant à travers la porte entrouverte, Jasper réalisa que pour elle, c'était bien des trésors, des cadeaux qu'elle avait peur de perdre à tout moment. La prise de conscience le frappa durement. Cet enfant était habitué à perdre tout ce qu'elle aimait. Le temps passa, et lentement, la maison se transforma. Le silence qui régnait autrefois en maître fut remplacé par une symphonie de petits bruits. Des pas légers dans le couloir. Le tintement du hochet dans les mains de Rowan. Le murmure de Sloan lisant à son frère. Des rires doux quand Jasper faisait une grimace au bébé. L'odeur de la maison changea aussi. L'arôme de vieux livres et de bois fut rejoint par l'odeur de nourriture chaude, de pain frais et de vêtements fraîchement lavés. Même l'air semblait plus léger, comme si la maison pouvait enfin respirer après des années étouffées par le silence. Jasper essaya de garder ses distances, se convainquant que ce n'était qu'un arrangement temporaire, mais chaque jour rendait ce mensonge plus difficile à maintenir. Il se surprit à chercher des recettes de plats que Sloan pourrait aimer, à s'assurer que la chambre des enfants était assez chaude les nuits froides, à se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier si Rowan allait bien, et, ce qui était le plus révélateur, il commença à aider aux soins quotidiens. Au début, ce n'était que de petites choses, tenir Rowan pendant que Sloan prenait un bain ou aider à servir la nourriture. Puis, sans remarquer quand la transition s'était produite, il chauffait des biberons au milieu de la nuit, changeait des couches avec une nouvelle habileté, et bordait des couvertures autour de petits corps endormis. Un soir particulièrement calme, il se retrouva assis dans le fauteuil de la chambre des enfants, regardant Sloan s'endormir, serrant le livre d'histoire qu'il lui avait acheté. Rowan dormait déjà dans le berceau improvisé qu'il avait installé, le hochet coloré tenu fermement dans sa petite main potelée. La douce lumière de la lampe projetait des ombres dorées à travers la pièce, créant une image de paix domestique que Jasper n'avait jamais imaginée dans sa maison. Il sentit quelque chose d'étrange et de chaud grandir dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer, mais qu'il reconnut comme de l'affection. Il essaya de repousser ce sentiment, se disant que ce n'était que de la compassion, juste l'instinct humain de base de protéger les sans défense.
mais en ajustant la couverture sur les épaules de Sloan et en retirant doucement le livre de ses doigts endormis, il sut qu'il se mentait à lui-même. La vérité, qu'il n'était pas encore prêt à admettre, était que ses 2 enfants étaient devenus importants pour lui. Plus importants que tout ce qu'il avait été depuis très, très longtemps. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de la tempête. Rowan s'était complètement remis de l'infection respiratoire, ses joues maintenant pleines et roses, ses yeux brillants et curieux. Il pouvait s'asseoir tout seul, tapait dans ses mains quand il était excité, et souriait à Jasper chaque matin comme s'il l'avait toujours connu. Sloan avait également changé. Ses vêtements propres et à sa taille remplaçaient les anciens, trop grands. Ses cheveux, maintenant bien soignés, encadraient un visage qui n'avait plus l'air si tendu et vigilant. Peu à peu, elle commença à se comporter comme la fillette de 6 ans qu'elle était, dessinant, explorant le jardin quand le temps le permettait, posant des questions sur tout. La transformation n'était pas visible seulement chez les enfants, mais aussi dans la maison. Des jouets colorés partageaient maintenant l'espace avec les objets sobres qui dominaient autrefois l'environnement. Les dessins de Sloan étaient collés sur la porte du réfrigérateur. Une chaise haute pour Rowan occupait une place permanente à la table de la cuisine. Et, plus surprenant encore, la transformation était visible chez Jasper. L'homme qui souriait rarement se retrouvait maintenant à rire des pitreries de Rowan ou des observations étonnamment profondes de Sloan. L'homme qui appréciait sa solitude par-dessus tout sentait maintenant la maison étrangement vide quand les enfants dormaient. Un matin particulièrement clair, Jasper était assis dans son bureau, regardant par la fenêtre le jardin où la neige commençait à fondre. Sloan jouait dehors, construisant ce qui ressemblait à un petit bonhomme de neige tandis que Rowan regardait, fasciné, depuis sa poussette. La scène était si paisible, si parfaitement domestique que, pendant un instant, Jasper s'autorisa à imaginer que cela pourrait continuer ainsi, que ses enfants pourraient vraiment rester avec lui, qu'ils pourraient devenir une famille. La réalité, cependant, le frappa durement. À quoi pensait-il? Il n'était pas un père. Il n'avait jamais voulu l'être. Il ne savait rien de l'éducation des enfants. Et plus important encore, ce qu'il faisait n'était pas légal. 2 enfants vivant avec un étranger sans aucune documentation, sans aucune formalité. C'était de la folie. Jasper se passa une main sur le visage, essayant d'organiser ses pensées. La situation était allée trop loin. Il était temps de faire ce qu'il fallait, peu importe la difficulté. Il prit le téléphone, après quelques secondes d'hésitation, composa le numéro des services sociaux qu'il avait recherché quelques jours auparavant. Service de protection de l'enfance. Bonjour, répondit une voix féminine à l'autre bout du fil. Bonjour, répondit Jasper, sa voix plus tendue qu'il ne l'aurait souhaité. Je dois signaler une situation. Oui, monsieur. De quoi s'agit-il? Jasper prit une profonde inspiration, les yeux toujours fixés sur les enfants qui jouaient dans le jardin. J'ai 2 enfants sous ma garde, une fille de 6 ans et un bébé de 10 mois. Il hésita, ne sachant pas quoi révéler. Leur mère est décédée il y a quelques mois. Il n'y a pas d'autres parents que je connaisse. Je comprends, dit la femme, son ton devenant plus professionnel. Et quelle est votre relation avec ces enfants, monsieur Blackwood? Jasper Blackwood. Je suis? Il hésita de nouveau. Qu'était-il pour Sloan et Rowan? Je suis juste quelqu'un qui les aide temporairement. Ils se sont présentés à ma porte pendant une tempête de neige il y a environ 3 semaines. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, comme si l'opératrice traitait l'information. Monsieur Blackwood, merci de nous avoir contactés. Il est important que des situations comme celle-ci soient signalées. Nous devrons envoyer une assistante sociale pour évaluer la situation et déterminer la meilleure marche à suivre pour ces enfants. Oui, je comprends, dit Jasper, sentant une boule se former dans sa gorge. Je veux juste m'assurer qu'ils iront bien, qu'ils resteront ensemble. Nous ferons de notre mieux, monsieur Blackwood, mais je dois vous informer que chaque cas est évalué individuellement. Cela dépend beaucoup de la disponibilité des familles d'accueil pouvant accueillir des fratries. Et c'est là que Jasper l'entendit. Un petit hoquet, presque inaudible. Il se retourna rapidement et vit, debout dans l'embrasure de la porte du bureau, Sloan. Son petit visage était pâle comme un linge, ses grands yeux fixés sur le téléphone dans la main de Jasper. Je dois y aller, dit-il brusquement. Je rappellerai plus tard pour fixer ce rendez-vous. Il raccrocha sans attendre de réponse, la culpabilité l'envahissant en voyant l'expression dévastée sur le visage de Sloan. Depuis combien de temps était-elle là? Qu'avait-elle entendu? Sloan, commença-t-il en se levant lentement,
comme si s'approcher trop vite pouvait l'effrayer. Je peux t'expliquer. Mais Sloan recula d'un pas, son petit corps tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre. Ses lèvres tremblaient légèrement, et Jasper réalisa qu'elle retenait ses larmes. « Tu vas nous renvoyer, dit-elle. Non pas une question, mais une constatation douloureuse. »« Ce n'est pas ça, » essaya d'expliquer Jasper, même s'il savait que d'une certaine manière, c'était exactement ça. « J'essayais juste de faire ce qu'il fallait. Vous avez besoin d'un vrai foyer, avec des gens qui savent comment s'occuper d'enfants, qui peuvent... » « Si nous partons, » l'interrompit Sloan, sa voix si tremblante qu'elle pouvait à peine former les mots, « vont-ils me séparer de mon frère ?» La question frappa Jasper comme un coup de poing. Le regard de Sloan, une peur pure mêlée à une résignation qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître, fit se contracter douloureusement quelque chose en lui. Il voulait dire non. Que bien sûr, ils resteraient ensemble. Que personne ne les séparerait jamais. Mais il ne pouvait pas lui mentir. Pas sur quelque chose d'aussi important. Je ne sais pas, Sloan, admit, sentant le poids de ses mots. J'espère que non. Mais il n'est pas toujours possible de garder les frères et sœurs ensemble quand il ne put finir. Sloan baissa la tête, ses petites épaules affaissées par la défaite. Sans un autre mot, elle se tourna et quitta le bureau. Jasper entendit ses pas précipités dans le couloir, suivi du clic doux de la porte de la chambre qui se fermait. Jasper se laissa retomber dans son fauteuil, le cœur lourd. Qu'avait-il fait ? Toute la confiance que Sloan lui avait accordée, toute la sécurité qu'il avait réussi à lui donner, à elle et à Rowan, au cours des dernières semaines, tout était brisé par un seul appel téléphonique. Mais que pouvait-il faire d'autre ? Il ne pouvait pas simplement garder 2 enfants qui n'étaient pas les siens. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnaient. Il y avait des procédures, des règles, des lois. Et même si cela lui faisait mal de l'admettre, peut-être que Sloan et Rowan seraient vraiment mieux avec une vraie famille. Des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, qui étaient préparés à élever des enfants, pas comme lui, un homme solitaire qui pouvait à peine gérer ses propres émotions, sans parler des besoins émotionnels de 2 enfants traumatisés. Il passa le reste de la journée à essayer de parler à Sloan, mais elle refusa de quitter la chambre, sauf pour s'occuper de Rowan. Même alors, elle évitait de regarder Jasper, ne répondant que par monosyllabes lorsqu'il essayait d'entamer une conversation. La nuit, quand il alla voir les enfants avant de se coucher, il trouva Sloan assise sur le lit, bien réveillée, regardant Rowan dormir dans le berceau à côté d'elle. Ses yeux étaient rouges mais secs, comme si elle avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. « Tu devrais dormir, » dit doucement Jasper, debout à la porte. « Il est tard. »« Ça va, » répondit-elle sans le regarder. « Bonne nuit. » Jasper hésita, voulant en dire plus, voulant expliquer, réconforter, promettre que tout irait bien. Mais les mots ne venaient pas. Avec un soupir, il ferma la porte et alla dans sa propre chambre. Il ne pouvait pas dormir. Il fixa le plafond pendant des heures, la question de Sloan résonnant dans son esprit. Vont-ils me séparer de mon frère ? La douleur dans cette petite voix, la peur dans ses yeux, tout cela pesait sur sa poitrine comme du plomb. Quand la première lueur du matin se faufila à travers les fentes du rideau, Jasper était déjà debout. Il avait pris une décision, même s'il ne savait pas encore exactement laquelle. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Il descendit à la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner. Du porridge pour Rowan, des pancakes pour Sloan. C'était son plat préféré, même si elle ne l'avait jamais dit explicitement. Jasper l'avait remarqué à l'étincelle dans ses yeux chaque fois qu'il en faisait. Il était en train de retourner le dernier pancake quand il entendit des pas légers derrière lui. Il se tourna et vit Sloan debout dans l'embrasure de la cuisine, Rowan dans ses bras. Tous deux étaient déjà habillés, et Jasper remarqua avec un pincement au cœur que le petit sac à dos en lambeaux de Sloan était sur son épaule. « Bonjour », dit-il en essayant de paraître décontracté. « J'ai fait des pancakes. » Sloan hocha la tête, mais ne s'approcha pas de la table. Au lieu de cela, elle serra Rowan un peu plus fort et leva le menton dans un geste de courage qui semblait lui demander tout l'effort du monde. « Le temps est meilleur, » dit-elle, la voix résignée. « Nous partons. Nous ne voulons plus déranger. » Les mots frappèrent Jasper comme un éclair. Il fut soudainement confronté à la réalité qu'il avait évitée. L'idée que Sloan et Rowan quittent sa vie. La maison retournant à son silence d'antan. La chambre des enfants vide. Les jouets rangés. Pas de dessin sur le frigo. Pas de rire résonnant dans les couloirs. L'image était si douloureuse qu'il fut momentanément paralysé, la spatule toujours à la main, son cœur battant douloureusement contre ses côtes.
Partir, répéta-t-il, le mot sortant comme un murmure. Où iriez-vous, c'est pas, Annie? Mais nous vous avons assez dérangé. Vous voulez appeler ces gens pour qu'ils nous emmènent? Non, interrompit Jasper, le mot sortant plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il posa la spatule sur le comptoir et s'approcha d'elle, s'agenouillant pour être à son niveau. Non, So, je ne veux pas que vous partiez. La confusion vacilla sur son visage, remplaçant brièvement la résignation. Mais je t'ai entendu au téléphone. Tu parlais de nous renvoyer. Jasper soupira, se passant une main dans les cheveux dans un geste de frustration. Pas avec elle, mais avec lui-même. J'essayais de faire ce qu'il fallait, expliqua-t-il. Légalement, j'aurais dû informer les autorités à votre sujet dès le début. 2 enfants ne peuvent pas simplement vivre avec un étranger sans aucune sorte de processus officiel. Mais maintenant tu veux qu'on parte, insista TL, sa petite voix. Non, dit Jasper, et cette fois il y avait de la certitude dans sa voix. Je ne veux pas. En fait, j'ai réalisé que je veux tout le contraire. Il hésita, cherchant les mots justes. Comment pouvait-il expliquer à une fillette de 6 ans le tourbillon d'émotions qu'il ressentait? Comment pouvait-il dire qu'en seulement 3 semaines, elle et Rowan étaient devenus plus importants pour lui que tout ce qu'il avait été depuis des années? Vous n'allez nulle part, dit-il finalement, sa voix plus douce qu'il ne s'y attendait. Vous pouvez rester. Les yeux de Sloan s'écarquillèrent, un mélange d'espoir et de suspicion se livre en bataille sur son visage. Rester, répéta-t-elle comme si le mot était difficile à comprendre. Genre, vivre ici avec toi? Oui, confirma Jasper. Si tu veux, si vous voulez de moi. Mais et ces gens que tu as appelés? Ne vont-ils pas venir nous chercher? Jasper secoua la tête. Non. Je vais les rappeler, mais pour leur dire quelque chose de différent. Je vais leur dire que je veux être votre tuteur légal. Que je veux? Il hésita. Le mot était encore étrange dans son esprit. Que je veux vous adopter. Le mot flotta entre eux, énorme et effrayant dans ses implications. Adoption, famille, engagement permanent. C'était tout ce que Jasper avait évité pendant des années, se cachant dans son manoir isolé, construisant des murs autour de son cœur. Et pourtant, en regardant le visage de Sloan et Rowan dans ses bras, il savait que c'était la seule chose qui avait du sens, la seule chose qu'il voulait. « Tu veux être notre papa ?» demanda Sloan, sa voix à peine un murmure. La question, si simple et pourtant si complexe, fit quelque chose se briser et se reconstruire en même temps en Jasper. « Oui », répondit-il, surpris par la fermeté de sa propre voix. « Oui, je veux être votre papa, si vous voulez de moi. » Pendant un long moment, Sloan le fixa simplement, comme pour chercher le moindre signe de tromperie, la moindre indication qu'elle ne devrait pas le croire. Puis, lentement, quelque chose sur son visage changea. La suspicion laissa place à un espoir si pur et intense qu'il fit mal au cœur de Jasper. « On peut vraiment rester ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Pour toujours ?» « Pour toujours », confirma Jasper. Et cette fois, il n'y avait aucune hésitation. Sloan fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit juste en face de Jasper. Avec Rowan toujours en sécurité dans un bras, elle tendit sa main libre, avec une douceur surprenante, toucha son visage comme pour s'assurer qu'il était réel. « Merci », murmura-t-elle. Jasper sentit quelque chose de chaud et d'humide sur son visage et réalisa, surpris, qu'il pleurait. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait pleuré. Peut-être jamais depuis son enfance, mais maintenant les larmes coulaient librement, et il ne fit aucun effort pour les arrêter. « Non », dit-il, couvrant sa petite main de la sienne. « Merci de m'avoir trouvé, de m'avoir donné une seconde chance. » Et là, dans la cuisine ensoleillée, avec l'odeur des pancakes dans l'air et le doux son du rire de Rowan remplissant l'espace entre eux, Jasper sut qu'il avait trouvé ce qu'il ne savait même pas qu'il cherchait, une famille. Les semaines suivantes apportèrent une routine que Jasper n'avait jamais imaginée pour sa vie. Les jours, autrefois vides et prévisibles, avaient maintenant un rythme différent, marqué par de petits moments qui, additionnés, créaient quelque chose de nouveau et d'inattendu. La matinée commençait tôt, bien plus tôt que ce à quoi Jasper était habitué. Rowan se réveillait avec le soleil, ses babillages joyeux résonnant dans le babyphone que Jasper avait installé dans la chambre des enfants. C'était généralement Sloan qui allait voir son frère en premier, mais Jasper les rejoignait bientôt, encore endormi, mais avec une tasse de café à la main et un bonjour qui devenait plus sincère à chaque jour qui passait. Les petits déjeuners se transformèrent en moments de conversation, principalement Sloan parlant de ses rêves ou posant des questions sur le monde,
tandis que Rowan tapait joyeusement sur le plateau de sa chaise haute, essayant de participer à sa manière. Jasper répondait patiemment, surpris de la facilité avec laquelle les mots venaient maintenant, si différents de l'homme de peu de mots qu'il avait toujours été. Pendant les matinées, tandis que Rowan faisait sa sieste, Jasper essayait de travailler dans son bureau, répondant aux emails, gérant ses investissements, prenant parfois un appel vidéo. Sloan restait généralement à proximité, dessinant tranquillement ou feuilletant les livres qu'il lui avait achetés. Parfois, elle levait les yeux et le surprenait en train de la regarder, et le sourire timide qu'elle lui adressait en retour faisait se réchauffer quelque chose en lui. L'après-midi, si le temps le permettait, il sortait dans le jardin. Jasper avait acheté une simple balançoire et l'avait installée sur un arbre robuste près de la maison. Sloan se balançait pendant des heures, son visage sérieux s'illuminant de sourire lorsqu'elle atteignait des hauteurs qu'elle jugeait impressionnantes. Rowan regardait depuis une couverture étalée sur l'herbe, ses yeux suivant sa sœur avec fascination, de petits rires s'échappant lorsqu'elle lui faisait signe d'en haut. Les soirées apportaient l'heure du bain, une aventure que Jasper avait appris à affronter avec humour après les premiers désastres trempés. Puis venait le dîner, les histoires pour s'endormir, et enfin le silence de la maison une fois les enfants couchés. C'est dans ces moments de silence que Jasper s'autorisait à penser à quel point sa vie avait changé, à quel point il avait changé. Rowan, qui était arrivé si fragile et malade, était maintenant un bébé en bonne santé et joyeux. Ses joues pleines et roses ne ressemblaient en rien au bébé fiévreux de la nuit de la tempête. Il rampait avec détermination sur le tapis du salon, explorait chaque recoin à sa portée, et faisait des sons de plus en plus complexes, comme s'il n'était qu'à quelques pas de former ses premiers mots. Ses sourires, généreux et fréquents, étaient comme de petits cadeaux que Jasper ne savait pas qu'il avait besoin de recevoir. Et Sloan, le changement en elle était encore plus remarquable. La fillette effrayée et méfiante des premiers jours laissait progressivement la place à une enfant qui commençait à se sentir en sécurité. Jasper la surprit à chanter doucement une fois alors qu'elle rangeait méticuleusement ses vêtements dans le placard. C'était une mélodie simple, une berceuse qu'il ne reconnaissait pas, probablement quelque chose que sa mère avait l'habitude de chanter. Sa voix était douce et suave. Et Jasper se tenait dans le couloir, le cœur serré, écoutant sans vouloir interrompre ce moment de paix. Jasper remarqua également les changements en lui-même. De petites choses au début. Comment il avait commencé à sourire davantage. Comment ses pas, autrefois lourds et déterminés, devenaient plus légers dans la maison. Comment ses matinées, autrefois consacrées à de longues heures de travail solitaire, comprenaient maintenant la préparation du petit déjeuner pour 3, l'aide à habiller un bébé agité, et l'écoute des histoires inventées de Sloan. Dans les moments d'honnêteté avec lui-même, Jasper reconnaissait que quelque chose de fondamental changeait en lui. Le mur qu'il avait construit autour de son cœur, brique par brique, année après année, commençait à montrer des fissures. Et à travers ces fissures, quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, retrouvait son chemin. La capacité de se soucier profondément de quelqu'un d'autre que lui-même. Ce n'était pas un changement qu'il avait cherché ou planifié. En fait, si quelqu'un avait suggéré quelques mois plus tôt qu'il ouvrirait sa maison et sa vie à 2 enfants, Jasper aurait ri de l'idée. Il avait choisi la solitude. Il l'avait cultivée comme un jardin précieux. Il s'était convaincu que c'était mieux ainsi. Et pourtant, le voilà, tenant Rowan sur ses genoux alors que le bébé s'endormait contre sa poitrine, écoutant Sloan lire à voix haute, la corrigeant doucement lorsqu'elle butait sur un mot difficile, assemblant le puzzle qu'il lui avait acheté, assis sur le sol du salon, le dos lui faisant mal d'une manière qui ne le dérangeait pas vraiment. Chaque petit geste, chaque moment partagé, chaque sourire échangé était comme un coup de pioche contre le mur qu'il avait construit. Et bien qu'une partie de lui résistât encore, une autre partie, une partie qui grandissait chaque jour, commençait à se demander comment il avait pu vivre si longtemps de cette façon, seul, renfermé, froid. C'est par une nuit particulièrement calme que le poids de sa décision le frappa vraiment. Il avait mis les enfants au lit comme d'habitude. Il avait lu une histoire à Sloan, vérifié la température de Rowan avec le dos de la main, un geste devenu automatique, même s'il savait que le bébé était maintenant en parfaite santé. Il avait dit bonne nuit, fermé la porte en laissant juste une fente ouverte, et était retourné au salon. Assis dans son fauteuil avec un livre ouvert sur ses genoux qu'il ne pouvait pas vraiment lire, Jasper se surprit à penser à l'avenir, pas seulement à demain ou à la semaine prochaine, mais pour les années à venir. Il voyait Rowan faire ses premiers pas, dire ses premiers mots, aller à l'école. Il voyait Sloan grandir, apprendre à faire du vélo, se faire des amis, avoir ses premiers triomphes et déceptions. Il se voyait vieillir à leur côté, étant l'encre qu'il n'avait jamais eu enfant. Et puis, comme un nuage sombre couvrant le soleil, vint la peur.
Et s'il ne pouvait pas les garder? Et si les services sociaux décidaient qu'il n'était pas apte? Après tout, que savait-il de l'éducation des enfants? Quelle qualification avait-il autre qu'une grande maison et des ressources financières? Cela serait-il suffisant? La peur le saisit comme un point de glace autour de son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, Jasper se sentit vraiment vulnérable. Ce n'était pas seulement son confort ou sa tranquillité d'esprit qui étaient en jeu. C'était l'avenir de 2 enfants qui, d'une manière impossible à expliquer, étaient devenus le centre de son monde. La pensée de les perdre était insupportable. Imaginez la maison retournant à son silence d'antan, les pièces vides, la routine solitaire. Tout cela semblait maintenant non seulement triste, mais faux, comme si l'univers était en train de se défaire et de se réassembler de manière incorrecte. Jasper ferma le livre, incapable de continuer à faire semblant de lire. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la nuit. La lune était haute et brillante, projetant des ombres argentées sur le jardin. Quelque part au loin, un oiseau de nuit chantait. Il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas simplement attendre et espérer que tout s'arrangerait. Il devait agir pour s'assurer que Sloan et Rowan pourraient rester avec lui pour toujours. L'idée de « pour toujours », un engagement si permanent, si définitif, aurait dû l'effrayer. C'était exactement le genre de choses que l'ancien Jasper aurait évité à tout prix. Des liens, des responsabilités, des cœurs dépendants du sien. Mais le Jasper qui regardait maintenant la nuit, avec le doux son de la respiration des enfants provenant du babyphone, ne ressentait aucune peur de ce pour toujours. Au lieu de cela, il craignait de ne pas pouvoir l'atteindre. Cette nuit-là, avant de se coucher, Jasper prit une décision. Demain, il commencerait le processus officiel. Il engagerait un avocat spécialisé en adoption. Il remplirait tous les formulaires nécessaires. Il ferait toutes les entrevues, toutes les visites à domicile, toutes les formations requises. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour transformer l'arrangement temporaire en quelque chose de permanent, pour transformer une maison en un foyer, pour transformer 3 vies séparées en une seule famille. Ce serait difficile. Ce serait effrayant. Ce serait le plus grand défi qu'il ait jamais affronté. Mais en écoutant la douce respiration des enfants à travers le babyphone, Jasper sut que ce serait le défi le plus important de sa vie, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentit prêt à se battre pour quelque chose de plus grand que lui-même. La pluie tombait doucement dehors, créant un rythme doux contre les fenêtres du manoir. C'était l'une de ces nuits parfaites pour rester à la maison, protégé et au chaud, tandis que le monde extérieur devenait gris et humide. Jasper était dans son bureau, examinant quelques documents que l'avocat de la famille avait envoyés plus tôt. Les premières étapes du processus d'adoption. Chaque formulaire, chaque déclaration, chaque exigence listée rendait tout cela plus réel. Ce n'était plus seulement une idée, un souhait vague. C'était là, sur papier et à l'encre, le chemin pour faire de Sloan et Rowan officiellement partie de sa famille. Le mot sonnait encore étrange dans son esprit. Famille, quelque chose qu'il avait perdu il y a si longtemps et qu'il n'avait jamais imaginé retrouver. Le bruit doux de pas dans le couloir le fit lever les yeux. Sloan apparut à la porte, ses cheveux légèrement ébouriffés après son bain, vêtu du pyjama bleu à étoiles qu'il avait acheté la semaine dernière. Dans ses bras, elle portait Rowan, déjà dans sa dormeuse. « Jasper », appela-t-elle, sa petite voix douce contre le bruit de la pluie. « Peux-tu m'aider à donner son biberon à Rowan? Il est grognon ce soir. » Jasper mit immédiatement les papiers de côté et se leva. « Bien sûr », répondit-il, sentant cette vague de chaleur désormais familière dans sa poitrine chaque fois qu'un des enfants avait besoin de lui. « On va au salon? C'est plus confortable. » Sloan hocha la tête, le suivant dans le couloir. Dans le salon, le feu doux dans la cheminée créait une atmosphère chaleureuse. Jasper s'assit sur le grand canapé et Sloan s'installa à côté de lui, ajustant Rowan dans ses petits bras. « Je pense qu'il a faim », dit-elle en essayant de positionner le biberon. Mais Rowan s'agitait, agité, détournant son visage. « Puis-je essayer ?» offrit Jasper en tendant les bras. Sloan lui transféra soigneusement le bébé. Jasper l'installa dans son bras gauche, soutenant sa tête dans le creux de son coude, comme il l'avait appris ces dernières semaines. De sa main droite, il offrit le biberon. Rowan le regarda avec ses grands yeux curieux, puis accepta la tétine du biberon et commença à téter avidement. « Tu deviens bon à ça », commenta Sloan, regardant la scène avec un mélange d'admiration et de soulagement. Jasper sourit légèrement. « J'apprends. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, seul le bruit de la pluie et des flammes basses remplissant la pièce. Rowan buvait son lait contentement,
une de ses petites mains se tendant pour toucher les doigts de Jasper qui tenait le biberon. Le contact, si petit, si confiant, frappa Jasper comme une vague. Soudain, il n'était plus seulement dans le salon de son manoir. Il était ailleurs, à une autre époque. C'était un banc dur et froid dans un long couloir aux murs verts institutionnels délavés. Il était petit, peut-être 5 ou 6 ans, ses jambes pendantes sans atteindre le sol. Il portait des vêtements qui n'étaient pas vraiment les siens. Ils avaient appartenu à d'autres enfants avant lui, tout comme il appartiendrait à d'autres après. Il attendait. Il attendait depuis des heures. L'assistante sociale avait dit que sa mère viendrait le chercher ce jour-là, que ce n'était qu'une visite pour voir comment elle allait. Que si tout se passait bien, peut-être, juste peut-être, il pourrait rentrer à la maison. Mais les heures passaient. Le soleil changeait de position dans les hautes fenêtres, et personne ne venait. D'autres enfants passaient, certains le regardant avec curiosité, d'autres avec une indifférence apprise par l'expérience. Il savait tout ce qu'il n'avait pas encore accepté. Sa mère ne venait pas. Pas ce jour-là, ni jamais. Le rejet faisait mal comme une blessure physique, un vide dans sa poitrine que rien ne semblait pouvoir combler. Le sentiment de n'appartenir à personne, d'être jetable, remplaçable, était comme un poison lent se propageant dans son sang d'enfant. Les semaines se transformèrent en mois, les mois en années. Le garçon qui attendait sur le banc devint le garçon qui n'attendait plus. Qui construisait des murs autour de son cœur, qui apprenait qu'il était plus sûr de ne pas s'attacher. Jusqu'au jour où un couple différent se présenta. Ils ne promirent pas le monde. Ne firent pas de grandes déclarations. Ils offrirent juste un foyer, de la patience, de la constance, et avec le temps, quelque chose qu'il avait renoncé à croire qu'il méritait, l'amour. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de résistance, de peur, de certitude que, comme tous les autres, eux aussi l'abandonneraient. Mais ils restèrent. Jour après jour. Ils restèrent à travers les cauchemars, les crises de colère, les murs qu'il essayait de maintenir. Ils restèrent jusqu'à ce qu'ils commencent lentement à croire que peut-être, juste peut-être, ils pouvaient appartenir à quelqu'un. Jasper ? La voix de Sloan le ramena au présent. Ça va ? Tu as un drôle d'air. Jasper cligna des yeux, réalisant que ses yeux étaient humides. Rowan avait fini le biberon et le regardait maintenant avec curiosité, sa petite main tenant toujours son doigt. « Je vais bien, » répondit-il, sa voix un peu rauque. « Je pensais juste... »« À quoi ?» demanda Sloan en se penchant plus près. Jasper hésita. Il n'avait pas l'habitude de parler de son passé. Il avait passé tellement de temps à enterrer ses souvenirs qu'il les avait presque oubliés. « Quand j'étais petit, » commença-t-il, surpris de sa propre volonté de partager. « Pas beaucoup plus vieux que toi. J'ai été dans un orphelinat pendant un certain temps. Ma mère, elle ne pouvait pas s'occuper de moi. » Les yeux de Sloan s'écarquillèrent. « Comme nous ?» Jasper hocha la tête. « D'une certaine manière, oui. J'étais seul. C'était dur. »« Tu avais peur ?» demanda-t-elle, sa voix si basse qu'elle se perdit presque dans le bruit de la pluie. « Très, » admit Jasper. « J'avais peur de ne jamais plus avoir de foyer, de n'appartenir nulle part, de n'être important pour personne. » Sloan traita l'information en silence, son petit visage sérieux concentré sur ses mots. Et puis, elle demanda finalement, qu'est-il arrivé ensuite ? Jasper continua, déplaçant Rowan pour le faire reposer sur son épaule, lui tapotant doucement le dos. J'ai trouvé des gens qui se souciaient de moi, qui m'ont montré que je méritais aussi un foyer. Un couple m'a adopté et est devenu mes parents. Était-il gentil avec toi ? Très. Ils m'ont appris ce que c'était que d'être aimé, de faire partie d'une famille. Et où sont-ils maintenant ? Jasper sentit une oppression familière dans sa poitrine. Ils sont décédés il y a quelques années. Ils étaient plus âgés quand ils m'ont adopté. Sloan hocha la tête avec la compréhension surprenante d'un enfant qui avait déjà connu la perte. « C'est pour ça que tu vis seul ?» demanda-t-elle. « Ou que tu vivais seul ?» La simplicité de la question, la clarté avec laquelle elle voyait la situation, prit Jasper au dépourvu. Oui, c'était peut-être pour ça. Peut-être qu'après avoir perdu sa famille, il avait décidé, consciemment ou non, qu'il était plus sûr d'être seul. Que s'il ne s'autorisait pas à aimer à nouveau, il n'aurait pas à ressentir la douleur de la perte. Il regarda Rowan, maintenant endormi sur son épaule, et Sloan le regardant avec ses grands yeux attentifs. Deux enfants que le destin avait placés sur son seuil par une nuit de tempête. Deux enfants qui, sans qu'il s'en rende compte, avaient rouvert cette partie de son cœur qu'il pensait avoir fermée pour toujours. « Oui » répondit-il finalement. «
Je pense que c'est pour ça que je vivais seul. Mais je ne le fais plus, n'est-ce pas? Un petit sourire illumina le visage de Sloan. Non. Maintenant, tu nous as. La simplicité de la déclaration fit que quelque chose en Jasper se libéra et se réorganisa. En regardant les deux enfants, il accepta enfin la vérité que son cœur connaissait déjà. Il ne voulait plus vivre sans eux. Il ne le pouvait pas. D'une manière ou d'une autre, en si peu de temps, ils étaient devenus aussi essentiels pour lui que l'air qu'il respirait. Oui, acquiesça-t-il, sa voix ferme et claire. Maintenant, je vous ai. Et pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit vraiment chez lui. L'appel arriva un lundi matin. Jasper était dans la cuisine en train de préparer du café, tandis que Sloan aidait Rowan à manger des morceaux de banane dans sa chaise haute. Le téléphone sonna et quand Jasper répondit, la voix à l'autre bout du fil était professionnelle et directe. Monsieur Blackwood, c'est Diana Reynolds du département des services sociaux. Nous aimerions fixer une visite pour évaluer votre situation avec les enfants. Jeudi à 10h serait-il possible? Le cœur de Jasper manqua un battement. Il savait que ce moment viendrait. Après tout, il avait lui-même entamé le processus, mais la réalité de la visite si proche lui serra l'estomac. Jeudi à 10h, c'est parfait, répondit-il, gardant sa voix stable. Quand il raccrocha, il trouva Sloan qui le regardait, les yeux grands et attentifs. Même après tous ces mois, il était toujours impressionné par la façon dont elle remarquait tout. C'était qui? Demanda-t-elle en essuyant un peu de banane du menton de Rowan. C'était les services sociaux, expliqua Jasper en s'asseyant à table. Ils viennent ici jeudi pour nous rencontrer. Pour voir comment vous allez. Sloan resta silencieux un moment, absorbant l'information. Jasper pouvait presque voir les pensées tourner derrière ses yeux inquiets. C'est pour décider si on peut rester avec toi, demanda-t-elle finalement, sa voix faible. Ça fait partie du processus, confirma Jasper. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Jasper nettoya la maison de fond en comble, organisa les pièces, approvisionna le garde-manger. Il examina les documents, se prépara aux questions potentielles, et chercha même sur Internet à quoi s'attendre d'une visite des services sociaux. À un moment donné, il réalisa qu'il agissait comme un adolescent nerveux avant un premier rendez-vous et faillit rire de lui-même. La nuit précédant la visite, après avoir mis les enfants au lit, Jasper s'assit dans le salon avec une tasse de thé qui refroidit, oubliée, dans ses mains. L'anxiété qu'il ressentait le surprit. Lui, qui avait toujours été si contrôlé, si sûr de lui dans des négociations impliquant des millions, se sentait maintenant complètement vulnérable à la perspective de perdre les deux petites personnes qui avaient bouleversé sa vie. Et si l'assistante sociale pensait qu'il n'était pas apte? Et si son manque d'expérience avec les enfants jouait contre lui? Et si le manoir isolé était considéré comme un environnement inapproprié pour des enfants en pleine croissance? Les doutes se multipliaient dans son esprit comme de la mauvaise herbe. Jasper? La voix douce le sursauta. Sloan se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, pieds nus, son pyjama trop grand glissant de ses petites épaules. Et, dit-il en se reprenant, « Tu ne devrais pas dormir ?» Elle s'approcha, grimpant sur le canapé à côté de lui. « Je n'arrive pas à dormir, » admit-elle. « Je pense à la dame qui vient demain. »« Moi aussi, » confessa Jasper. « Mais ça va aller. Et si elle ne nous laisse pas rester ?» La question, si directe, si chargée de peur, était exactement celle qui résonnait dans son propre esprit. Jasper hésita, tiraillé entre la protéger avec un mensonge réconfortant ou lui offrir l'honnêteté qu'elle méritait. « Je ferai tout ce que je peux pour m'assurer que vous restiez, » dit-il finalement. « Je le promets. » Sloan hocha lentement la tête, acceptant sa réponse. Puis, à la surprise de Jasper, elle tendit sa petite main et prit la sienne. « Moi aussi, » dit-elle simplement. C'est à ce moment que Jasper réalisa qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Peut-être qu'il ne serait plus jamais seul. Jeudi se leva clair et frais. Jasper se réveilla avant son réveil, prit une longue douche et s'habilla avec soin, optant pour un pull marine et un pantalon foncé, évitant le costume qui pourrait paraître trop formel. Il voulait avoir l'air professionnel, mais accessible, digne de confiance. Quand il descendit à la cuisine, il trouva Sloan déjà levé, aidant Rowan avec son petit déjeuner. Elle avait habillé son frère de la grenouillère jaune que Jasper avait acheté la semaine précédente et avait peigné ses propres cheveux avec un soin inhabituel pour une fillette de 6 ans. « Tu es jolie », commenta Jasper en remarquant la simple robe verte qu'elle avait choisie.
Sloan haussa les épaules, mais un petit sourire apparut sur ses lèvres. Je veux qu'elle nous aime bien, admit-elle. Le commentaire toucha le cœur de Jasper. Il avait été si concentré sur sa propre anxiété qu'il n'avait pas pleinement réalisé le poids que Sloan portait. Pour elle, cette visite n'était pas seulement une formalité. C'était une fois de plus son avenir et celui de son frère entre les mains d'adultes inconnus. Sloan, dit-il en s'agenouillant pour être à son niveau. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, sache que toi et Rowan êtes parfaits tels que vous êtes. Personne n'a besoin de juger ça. Elle le regarda longuement, comme pour évaluer la sincérité de ses paroles. Puis elle hocha la tête, une compréhension au-delà de ses années traversant son visage. À 9h58, la sonnette retentit. Jasper prit une profonde inspiration, échangea un dernier regard encourageant avec Sloan et alla ouvrir la porte. Diana Reynolds était une femme d'âge mûr aux cheveux bruns courts et aux yeux intelligents derrière des lunettes à monture rouge. Elle portait un dossier et avait un sourire professionnel mais sincère. « Monsieur Blackwood, je suis Diana Reynolds des services sociaux. Merci de me recevoir. »« Entrez, je vous en prie, » répondit Jasper en ouvrant plus grand la porte. « Et vous pouvez m'appeler Jasper. » Alors que l'assistante sociale entrait dans le couloir, Jasper sentit quelque chose de petit et de chaud se glisser dans sa main. Il baissa les yeux et vit Sloan à côté de lui, lui tenant la main avec une confiance qui le surprit. Le geste le remplit d'une force qu'il ne savait pas qu'il avait besoin. « Voici Sloan », présenta-t-il en serrant doucement la main de la fillette. « Et là-bas, c'est Rowan. » Le bébé était assis sur le tapis du salon, jouant attentivement avec des cubes colorés, inconscient de l'importance du moment. « Bonjour, Sloan, » dit Diana en se penchant légèrement. « C'est un plaisir de te rencontrer. »« Bonjour, » répondit Sloan, sa voix petite mais ferme. « Vous êtes venu voir si on peut rester avec Jasper ?» La franchise de la question prit Jasper et l'assistante sociale par surprise. Diana se reprit rapidement, souriant gentiment. « Je suis ici pour mieux vous connaître et voir comment vous vous adaptez, » expliqua-t-elle. « Puis-je vous poser quelques questions ?» Les 2 heures suivantes furent intenses. Diana parcourut la maison, prenant des notes, posant des questions, observant l'interaction entre Jasper et les enfants. Elle posa des questions sur les routines, la nutrition, les plans éducatifs. Elle voulait connaître le réseau de soutien de Jasper, ses finances, comment il gérait les urgences. Jasper répondit à tout honnêtement, sans essayer de cacher ses limites ou ses insécurités. Oui, il était nouveau dans ce domaine. Oui, il apprenait encore, mais il était engagé. Complètement engagé. Finalement, quand Sloan emmena Rowan dans sa chambre pour sa sieste du matin, Diana s'assit avec Jasper dans le salon pour une conversation plus directe. Alors, commença-t-elle en ajustant ses lunettes. Vous voulez vraiment aller jusqu'au bout ? Adopter 2 enfants est une énorme responsabilité pour quelqu'un sans expérience parentale préalable. Jasper la regarda droit dans les yeux. Toute l'hésitation des jours précédents s'évapora. Je veux être leur tuteur légal, affirma-t-il, sa voix ferme et claire. Je sais que cela semble soudain et peut-être même irrationnel. Il y a 4 mois, je vivais seul, convaincu que je préférais ça. Mais ces enfants ? Il fit une pause, cherchant les mots justes. Ils ne sont pas seulement entrés dans ma maison. Ils sont entrés dans ma vie, dans mon cœur, et je sais avec une certitude absolue que je veux leur donner ce qu'ils méritent. Un foyer permanent, la sécurité, et quelqu'un qui les aime inconditionnellement. Diana le regarda longuement, son visage professionnel révélant peu. Puis, à la surprise de Jasper, elle sourit. Vous savez, dit-elle en fermant son dossier, dans ce travail, nous voyons beaucoup de situations difficiles. Des enfants qui passent d'un foyer à l'autre, sans jamais vraiment trouver de stabilité. Quand nous avons commencé ce cas, j'avoue que j'étais sceptique. Un homme célibataire, sans expérience avec les enfants, voulant soudainement adopter. Ça semblait inhabituel. Jasper hocha la tête, comprenant son hésitation. Mais, continua-t-elle, ce que j'ai vu aujourd'hui est quelque chose de rare. J'ai vu un lien authentique. Pas seulement votre engagement envers eux, mais le leur envers vous. La façon dont la petite Sloan vous a pris la main quand elle m'a vu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler. Jasper sentit une boule dans sa gorge. Alors, il y a encore du chemin à parcourir, expliqua Diana en se levant. Des évaluations, des entretiens, des vérifications d'antécédents, mais je promets de faire avancer le processus. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, je recommanderais que les enfants restent sous votre garde pendant que le processus avance.
Le soulagement que ressentit Jasper fut si intense que pendant un moment, il craignit que ses jambes ne cèdent, mais il resta ferme, tendant la main à l'assistante sociale. « Merci », dit-il simplement, sachant qu'aucun mot ne pourrait exprimer adéquatement sa gratitude. Diana sourit en lui serrant la main. « Ne me remerciez pas encore. Le vrai voyage ne fait que commencer. » Les semaines suivantes furent remplies de paperasse, d'entretiens et de visites. Jasper réorganisa sa vie professionnelle pour être plus présent à la maison. Il engagea un tuteur privé pour commencer l'éducation formelle de Sloan, l'inscrivit à des cours de natation dans la ville voisine et se renseigna sur les meilleures pratiques en matière de développement de l'enfant. Puis, un jeudi ordinaire, l'enveloppe arriva. Jasper reconnut immédiatement le sceau officiel du département des services sociaux. Avec des doigts légèrement tremblants, il l'ouvrit. La lettre était directe. Sa demande d'adoption avait été approuvée. Sloan et Rowan étaient maintenant légalement et officiellement ses enfants. Jasper s'assit, la lettre toujours entre les mains, ressentant une vague d'émotion si intense qu'il pouvait à peine respirer. C'était une joie différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti, nouvelle, pure, sans réserve ni condition. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant avec curiosité. « Tout va bien ?» Il la regarda, sa fille, et sourit. « Tout est parfait », répondit-il en lui montrant la lettre. La confirmation vient d'arriver. L'adoption a été approuvée. Officiellement, nous sommes une famille maintenant. Les yeux de Sloan s'écarquillèrent, traitant l'information. Puis, lentement, un sourire illumina son visage. « Pour toujours ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Pour toujours ?» confirma Jasper. Sloan courut vers lui et le serra dans ses bras avec toute la force de ses petits bras. Jasper l'enlaça, se sentant complet d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Quelques après-midi plus tard, la réalité de sa nouvelle vie le surprenait encore par petits moments de clarté cristalline. Il était dans le salon en train de répondre à des emails sur son ordinateur portable tandis que Sloan dessinait à la table basse. Rowan était sur le tapis voisin, jouant avec ses cubes colorés. Le bébé, maintenant âgé de près de 13 mois, était plus actif et curieux chaque jour. Dernièrement, il avait commencé à babiller davantage, expérimentant des sons qui n'avaient de sens pour personne d'autre que lui. Jasper levait occasionnellement les yeux de son travail pour regarder les enfants, un sentiment de paix s'installant dans sa poitrine. C'était un après-midi calme et ordinaire, parfait dans sa simplicité. C'est alors que c'est arrivé. Rowan, assis sur le tapis, laissa soudainement tomber le cube qu'il tenait. Il regarda directement Jasper, leva ses bras potelés vers lui et dit avec une clarté surprenante « P.A.P.A. » Jasper se figea, l'email qu'il était en train de taper complètement oublié. Sloan arrêta aussi de dessiner, son crayon suspendu en l'air, les yeux écarquillés. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Jasper hocha la tête, incapable de parler. Lentement, il ferma son ordinateur portable et se glissa sur le sol, s'agenouillant à quelques mètres de Rowan. « Et, mon grand, dit-il doucement en tendant les mains. Tu veux venir ici ?» Rowan sourit, révélant ses quelques dents, et tapa dans ses mains. Puis, à l'étonnement total de Jasper et Sloan, il se hissa sur ses mains et ses genoux et commença à se déplacer. Ce n'était pas juste un mouvement aléatoire. C'était une reptation déterminée, droit vers les mains tendues de Jasper. « Il rampe !» s'exclama Sloan en s'agenouillant à côté de Jasper. « Regarde, il vient vers toi. » En quelques secondes, qui semblèrent s'étirer à l'infini, Rowan atteignit les mains de Jasper. Le bébé leva les yeux, droit dans les siens, et répéta « Papa ». Jasper le prit dans ses bras, sentant le petit corps chaud et solide contre sa poitrine. Il regarda Sloan, dont les yeux étaient remplis de larmes non versées, un sourire radieux illuminant son visage. « Il t'a appelé papa », dit-elle, sa voix débordant de joie. « Il sait qui tu es. » Jasper serra Rowan fort contre lui, enlaçant Sloan de son autre bras, formant un cercle parfait de trois. Il sentit une larme couler sur son visage, mais ne fit aucun mouvement pour la cacher. Tenant ses enfants, Jasper sut avec une certitude absolue qu'il ne serait plus jamais le même homme froid qu'il avait été. La transformation qui avait commencé par une nuit de tempête avec un coup désespéré à sa porte était complète. Le mur autour de son cœur ne s'était pas seulement effondré. À sa place, poussait quelque chose de nouveau et de fort, quelque chose qu'il n'échangerait jamais contre la sécurité de son ancienne solitude. Une famille. Le printemps était arrivé en force. Après des mois de neige et de jours gris,
le soleil brillait enfin dans un ciel d'un bleu presque impossible. Les arbres affichaient leurs premiers bourgeons verts et des fleurs colorées commençaient à parsemer les parterres du parc local. C'était samedi et Jasper avait décidé que c'était une journée parfaite pour une sortie. Après le petit déjeuner, il prépara un petit panier avec des collations, remplit des bouteilles d'eau, rassembla chapeau et crème solaire, et installa Rowan dans la nouvelle poussette qu'il avait achetée la semaine précédente. « Et si on allait au parc ?» demanda-t-il à Sloan, dont les yeux s'écarquillèrent à la suggestion. « Le grand parc avec le lac et les balançoires ?» questionna TL, courant déjà chercher ses baskets préférées. « C'est celui-là », confirma Jasper en souriant à son enthousiasme. Le parc n'était qu'à 15 minutes en voiture. Pendant le trajet, Sloan regardait par la fenêtre avec fascination, montrant du doigt les maisons, les arbres et les gens qui passaient. Rowan, en sécurité dans son siège auto, babillait joyeusement comme s'il essayait de se joindre à la conversation. Jasper les regardait dans le rétroviseur, ressentant cette vague d'affection désormais familière qui le submergeait aux moments les plus inattendus. Il était encore surpris de voir à quel point sa vie avait complètement changé en si peu de temps. Il y a 6 mois, il aurait fait ce même trajet seul, remarquant à peine le paysage, son esprit occupé par les affaires, les échéances et les chiffres. Maintenant, il voyait le monde à travers les yeux de Sloan et Rowan, plein de couleurs, de possibilités et de petites merveilles. Le parc était relativement calme ce matin-là. Quelques familles étaient dispersées sur la vaste pelouse, des enfants couraient et riaient sur les balançoires, des couples de personnes âgées marchaient calmement le long des sentiers pavés. Jasper trouva un endroit parfait sous l'ombre généreuse d'un vieux chêne, assez proche de l'aire de jeu pour qu'il puisse surveiller Sloan, mais avec suffisamment d'intimité pour qu'il puisse profiter de la journée en paix. Il étendit une couverture colorée sur l'herbe et installa leur petite base. Rowan, qui s'était assoupi pendant le trajet, continuait de dormir paisiblement dans la poussette, son visage détendu, ses petites lèvres formant occasionnellement des sourires énigmatiques de ses rêves de bébé. « Puis-je aller sur la balançoire ?» demanda Sloan, déjà rebondissant d'anticipation. « Bien sûr, » répondit Jasper. « Reste où je peux te voir. D'accord ?» Sloan hocha solennellement la tête, comprenant la responsabilité de la demande, et s'enfuit vers l'aire de jeu. Jasper la regarda, émerveillé par la transformation qui s'était également produite en elle. La fillette effrayée et méfiante de la nuit de la tempête cédait de plus en plus la place à une enfant qui riait, courait et jouait comme n'importe quel autre de son âge. Il y avait encore des moments d'insécurité, des cauchemars occasionnels, des questions difficiles sur le passé, mais il y avait aussi une résilience admirable, une capacité à aimer et à faire confiance à nouveau qui le touchait profondément. Assis sur la couverture avec Rowan dormant paisiblement à côté de lui, Jasper regarda Sloan courir sur la pelouse, chassant maintenant un papillon jaune. La lumière du soleil filtrant à travers les feuilles des arbres créait des motifs dansant de lumière et d'ombre sur eux. Une douce brise apportait l'odeur des fleurs fraîchement écloses. Quelque part à proximité, des oiseaux chantaient joyeusement. Et à ce moment-là, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement l'absence d'inquiétude ou de douleur. C'était quelque chose de plus profond, de plus complet, un sentiment d'appartenance, d'être exactement là où il était censé être, avec exactement qui il était censé être. Rowan s'agita dans la poussette, ouvrant lentement les yeux. Jasper se pencha pour ajuster la couverture légère autour de lui, recevant en retour un de ces sourires sans réserve que seuls les bébés peuvent donner. Une joie pure sans attente ni condition. Au loin, Sloan fit un signe énergique de la main avant de courir vers les balançoires où elle rejoignit quelques enfants de son âge. Jasper sourit en la voyant se présenter timidement à une fille aux tresses colorées. Petit pas, petite victoire. Après près d'une heure de jeu, Sloan retourna à la couverture, les joues rougies par l'exercice, les yeux brillants d'excitation. Elle s'assit à côté de Jasper, acceptant la bouteille d'eau qu'il lui offrait. « Je me suis tellement amusée », dit-elle après avoir bu de longues gorgées. « Merci de nous avoir amenés ici. »« Quand tu veux », répondit Jasper en lui caressant doucement les cheveux. « Tu as faim ? J'ai apporté des sandwichs et des fruits. » Sloan hocha la tête, mais avant d'atteindre le panier de pique-nique, elle sortit quelque chose de la poche de sa robe. C'était un morceau de papier soigneusement plié en 4. « J'ai fait ça pour toi, » dit-elle en lui tendant le papier avec un mélange de fierté et de timidité. « Hier, pendant que tu travaillais. » Jasper prit le papier avec curiosité. Il le déplia soigneusement, révélant un dessin coloré fait au crayon de cire. Il y avait 3 personnages se tenant la main, un grand le représentant, un plus petit en robe représentant Sloan,
et un tout petit qui ne pouvait être que Rowan. Derrière eux se trouvait une grande maison avec de nombreuses fenêtres et un arbre à côté. Un soleil jaune brillait dans le coin du papier avec un grand sourire dessiné en son centre. Et au bas de la page, en grandes lettres légèrement de travers, était écrit « Notre famille ». Quelque chose se serra dans la poitrine de Jasper, une émotion si intense qu'elle le laissa sans voix un instant. Il regarda le dessin, les visages souriants que Sloan avait dessinés avec tant de soin, ces deux mots simples qui signifiaient tout. Il leva les yeux pour trouver Sloan qui le regardait avec attente, attendant sa réaction. Rowan, maintenant bien réveillé, babillait joyeusement dans la poussette, tapant dans ses mains comme s'il approuvait aussi le dessin. « Tu aimes ?» demanda Sloan, l'incertitude tintant sa voix. Jasper tint le dessin d'une main et tendit l'autre pour tenir celle de Sloan. « Merci d'être entré dans ma vie, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Mon cœur était froid. J'étais renfermé, habitué à être seul. Vous m'avez donné ce dont j'avais le plus besoin, l'amour. Je suis une meilleure personne grâce à vous. » Sloan sourit et posa sa tête sur son épaule. Pour la première fois, Jasper était certain d'avoir trouvé son foyer. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.